Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait extrêmement longtemps qu'il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne. Je crois que ça fait au moins plus d'un an. Ça doit faire au moins 2 ans que j'ai pas fait de vidéo. Mais voilà, c'est le retour des vidéos. On reprend tranquillement avec quoi de mieux qu'une vidéo prono Coupe du Monde, les gars. Les vidéos sur la chaîne vont reprendre, donc n'hésitez pas à vous abonner, commenter et liker. Et à me dire ce que vous voulez que je fasse comme vidéo dans les commentaires. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir me suivre en live sur Twitch, les gars, on live quasiment tous les jours. Et puis, pour cette Coupe du Monde, j'ai préparé une grosse annonce, les gars, que je vous affiche juste ici. On va commenter 90% des matchs de la Coupe du Monde 2026, les gars. Les matchs à 3h du mat', les matchs à 5h du matin. Un Corée-République tchèque, les gars, qui est à 3h ou 4h du matin, je sais plus exactement, mais on va se le commenter en live sur Twitch, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, le lien est dans la description. Et puis sur ce, je vous laisse avec mes pronos, les gars, bonne vidéo. Les amis, on se retrouve sur le site de la FIFA pour commencer les pronos. Alors je les avais déjà fait en live sur Twitch, mais j'ai pas pu retrouver la vidéo, puis je me suis un peu perdu dans mes pronostics, j'étais pas assez renseigné sur les équipes. Là aujourd'hui, je suis rodé, les gars, on va faire les meilleurs pronos de la Coupe du Monde. Donc j'ai très hâte, on va commencer avec ce groupe A, les gars. Ce groupe A qui est très stack quand même. Ça va être dur, hein. Il y a des groupes qui sont vraiment très durs à pronostiquer. D'ailleurs, bien évidemment, on ferme pas les yeux sur tout ce qui se passe aux États-Unis pour cette Coupe du Monde. Notamment les arbitres qui ont du mal à rentrer sur le territoire américain. Les équipes qui sont dans des mauvaises conditions, etc. On ne cautionne bien évidemment pas cela. Mais nous, on va se concentrer uniquement sur le sportif dans cette vidéo. Et pour ce groupe A, les gars, je vais pas vous mentir, je vois le Mexique premier. Voilà, je vois le Mexique premier. Je sais pas ce que ça donne, on aura encore Ochoa dans les buts et ça me régale, les gars. Parce que moi, j'aime beaucoup Guillermo Ochoa. Je me souviens notamment à Ajaccio, les gars, il était trop fort. Vraiment, c'était un mur, c'était un béton armé. J'ai vraiment des bons souvenirs de Guillermo Ochoa, les gars. Sinon, en deuxième position, c'est dur de choisir, les gars, parce que j'hésite. En vrai, c'est un groupe où le 1, 2, 3 et même 4ème, tout peut un peu se valoir. Toutes les équipes vont un peu se matcher. Mais j'ai envie de donner une chance, les gars, à l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, les gars, je les sens bien. Je les avais vus à la CAN. Ils ont des bonnes individualités. Ils se font sortir par le Cameroun, je crois, lors de la CAN. Sur le score de 2-1, il me semble. Ou 3-1, je sais plus exactement. Mais je les vois quand même faire une bonne compétition. Donc j'ai envie de les récompenser et de les mettre deuxième. Et en troisième, les gars, je vais mettre... Ah, c'est dur. En vrai, c'est dur parce que pour moi, je pense que le Mexique va se détacher de ce groupe quand même. Mais 2, 3, 4, c'est vrai que c'est un peu dur à les différencier. Je mettrai quand même la République tchèque, je pense. Parce qu'il n'y a pas Pavel Souch, les gars. Il n'y a pas Pavel Souch, c'est tout. Non, en vrai, je sais pas. Je pense que les deux, ça peut changer. J'ai pas forcément d'argument de pourquoi je mettrais la République tchèque au-dessus de la Corée du Sud. La Corée du Sud qui a notamment une bonne charnière défensive. Mais je pense que elle est moins forte aussi que les années précédentes. Je pense que ils ont une colonne vertébrale avec Kang In Lee aussi, il me semble. Mais voilà, Kang In Lee, ça joue pas beaucoup avec le Paris Saint-Germain. Kim Min-jae, qui est pas dans sa meilleure saison non plus. Ils ont des bonnes individualités, mais collectivement, je vais dire que le football européen prendra l'ascendant. Mais ça devrait pas jouer à grand-chose, je pense. Le groupe B, les gars. Le groupe B, je pense que c'est assez facile de distinguer trois équipes, même les 4. Hein. Pour moi, les gars, ce sera Suisse, Canada, la Bosnie. Attention à ne pas sous-estimer la Bosnie de Edin Dzeko, oui, qui va faire qui a 60 ans, mais il va être là. Il va être là, Dzeko, pour la Bosnie. Et puis le Qatar, les gars, je pense que c'est une des équipes les moins fortes de ce mondial, hein, notamment la Coupe du Monde 2022 qui avait été faite chez eux. Ils n'avaient pas réussi à sortir du lot, ils avaient même été nuls à chier. Donc je ne vois pas ce qui changerait par rapport à cette édition de la Coupe du Monde. Donc je les vois finir 4ème. Et puis je pense que la Suisse finira premier. Je pense qu'ils ont vraiment un très bon effectif. Et on l'a vu sur les dernières compétitions, Coupe du Monde, Euro même, c'est souvent très solide. C'est souvent une équipe très chiante à affronter, la Suisse. Donc je les vois très forts. Et puis en 2, je verrais bien le Canada, qui est à domicile, voilà, qui va faire son petit bout de chemin. Puis en 3, Bosnie
Et en 4, Qatar. Groupe C maintenant, les gars. J'ai envie de mettre une pièce, les gars, sur le Maroc. Moi qui m'avais choqué à la Coupe du Monde 2022. Ils se font sortir à la CAN par le Sénégal en finale. Je pense qu'à l'instant T, c'est sûrement la meilleure nation africaine. Au-dessus du Sénégal, même si le Sénégal a remporté la CAN en ce début d'année. Je vois quand même le Maroc très très bien pour cette Coupe du Monde. Eux qui avaient fait un parcours exceptionnel lors de la Coupe du Monde 2022. Je les vois finir premier. Le Brésil en deuxième, bien évidemment. L'Écosse, attention, il va falloir se méfier de l'Écosse qui sera un très bon pays. Et puis, malheureusement, Haïti, que je vois finir quatrième. Je pense pas trop besoin d'argumenter. Je vois le Brésil pas très très fort sur cette Coupe du Monde. Je pense qu'on en fait beaucoup, pardon, sur les individualités. Attention à pas sous-estimer Carlo Ancelotti qui est un homme des grands moments quand même. Donc c'est ça aussi que j'ai hâte de voir, c'est Carlo Ancelotti à l'œuvre. Mais je vois le Maroc avec une hargne, comme en 2022, écraser le Brésil. Voilà les gars, je vous le dis, et je les vois finir premier de la poule. On passe maintenant au groupe D les gars. Groupe D c'est pas évident, parce que les États-Unis, la Turquie et l'Australie, je les vois à peu près au même niveau. Le Paraguay pour moi qui sera en dessous, mais je vois quand même les États-Unis finir premier par rapport aux individualités, etc. Mais attention à la Turquie quand même, qui est sur une belle série de 8 matchs sans défaite, il me semble. Bon, ils ont pris une drill 6-0 face à l'Espagne, mais sinon ils ont mis 4-1 à la Géorgie, il me semble, donc c'est quand même pas mal. Ils ont une bonne équipe. Et puis en troisième, je vois l'Australie et le Paraguay dernier. Voilà, j'aurais rien de plus à dire. Je pense que les États-Unis vont faire un bon parcours dans cette Coupe du Monde, surtout qu'ils sont à domicile, sur des bonnes individualités, comme Perisic, Balogun, Taner Tessman aussi, les gars. Attention à Taner Tessman, gros milieu de terrain à suivre. Bien évidemment, c'est faux, mais on lui souhaite tout le meilleur quand même. Et on passe maintenant au groupe E, les gars. Le groupe E que j'aime beaucoup. Avec l'Allemagne, le Curaçao, la Côte d'Ivoire et l'Équateur. C'est dur de départager. Je pense, de toute façon, on le sait tous, dans la Coupe du Monde, il y a quasiment toujours des surprises. Il y a soit un gros qui se fait éliminer, soit un petit qui finit premier, etc. Il y a toujours quelques surprises. Donc je pense que s'il y a un favori qui ne termine pas premier dans une des poules, c'est soit le groupe E, soit malheureusement le groupe I. Voilà, j'annonce la couleur. Et pour le groupe E, je vois l'Allemagne quand même. Je pense que l'Allemagne avec ses individualités finira premier. Mais attention quand même parce que je pense que le deuxième et le troisième ont des choses à dire. Et je mettrai pas ma maison sur l'Allemagne finit premier. Notamment Musiala qui est pas revenu totalement de sa blessure, qui est un peu... Voilà, j'ai un peu des questions aussi sur l'attaque de l'Allemagne sans Serge Gnabry également. Voilà, j'ai un questionnement autour de l'Allemagne et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer. Mais je pense que globalement, le football européen reste au-dessus. Même si, attention, il peut y avoir des surprises. Je vois quand même l'Allemagne finir premier avec de très près la Côte d'Ivoire. J'étais même à 2 doigts de les mettre premier, la Côte d'Ivoire, pour vous dire, les gars. Je suis même à 2 doigts de changer. Possiblement, à la fin de la vidéo, je change. Mais pour l'instant, on va rester sur ça. L'Équateur en 3 et Curaçao qui fera malheureusement 4ème. Mais attention, le Curaçao qui peut peut-être accrocher des points à l'Équateur, Côte d'Ivoire ou même l'Allemagne, qui sait. En tout cas, ce groupe E me régale, les gars, et j'ai très hâte de voir les matchs parce que les Côte d'Ivoire-Allemagne, Côte d'Ivoire-Équateur ou même ce Équateur-Allemagne va nous régaler, je le sens. On passe maintenant au groupe F, les gars. Et groupe F, attention, parce que je me suis renseigné, les gars. Et même sans Mitoma et Minamino qui seront absents de cette Coupe du Monde, je vois quand même le Japon finir premier, les gars. Je vois le Japon finir premier et créer la surprise. Je les sens vraiment bien, le Japon. Je vois le Pays-Bas, bien évidemment, en deuxième. En troisième, la Suède. Et en quatrième, la Tunisie qui s'est fait tarter par la Belgique très récemment. Je vois finir dernier la Tunisie. Et puis, pourquoi le Japon en premier, les gars? Bah, parce que le Japon, sur les dernières compétitions, c'est très très sérieux. Je les vois créer la surprise, le Japon, et finir premier de cette poule. Et les Pays-Bas, je suis pas fan de cette équipe, les gars. Je sais pas, j'ai une réserve. Je trouve que l'attaque se fait vieille. J'ai un peu de mal à croire en cette équipe des Pays-Bas. Après, peut-être qu'ils vont me surprendre, hein, qui sait, je sais pas. Mais si il y a un favori qui finit pas premier, c'est vrai que je l'ai mentionné tout à l'heure, mais je l'ai pas dit.
Je pense que c'est les Pays-Bas qui vont le choc et que le Japon finira premier. En tout cas, j'ai très hâte de voir ce groupe puisque ça va être exceptionnel. Hein. On passe maintenant au groupe G, les gars. La Belgique qui m'a étonné. La Belgique qui m'a étonné lors de ces derniers matchs de préparation, les gars, parce que je les voyais pas aussi forts. Moi, j'ai encore une réserve sur la défense quand même et le milieu de terrain. J'ai encore un peu de mal à les voir faire un beau parcours, mais je pense qu'ils seront là, quoi. Je pense qu'ils seront là dans le dernier carré, notamment en quart ou peut-être en huitième, mais je les vois quand même finir premier assez largement. Je pense que ça serait une déception que la Belgique ne finisse pas premier largement. En deuxième, je vois l'Égypte qui peut venir titiller la Belgique, attention. L'Égypte, notamment la dernière Coupe du Monde sûrement de Mohamed Salah, même si on le sait, il est plus trop en forme. Mais déjà la CAN, il était pas trop en forme, mais l'Égypte a réussi à faire pas mal de bons trucs, notamment dans le jeu. Donc je les vois finir deuxième lors de cette Coupe du Monde pour le groupe G. En troisième, je vois l'Iran. Et en dernier, je vois la Nouvelle-Zélande, les gars. Rien de plus à dire, je vais pas faire le mec qui regarde les matchs de l'Iran et de la Nouvelle-Zélande. Donc voilà, pronos simple, basique. Passons maintenant au groupe H, les gars. Voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin de parler. Pour moi, l'Espagne, c'est une des meilleures équipes de cette Coupe du Monde, si ce n'est la meilleure. L'Uruguay en 2 que je vois pas très très fort non plus. Le Cap-Vert en troisième parce que je pense que c'est quand même plus fort que l'Arabie Saoudite. Et puis voilà les gars, hein, pas besoin d'argumenter, je pense que le 1, 2, 3 et 4 sont assez clairs. Notamment l'Espagne que je vois très fort avec un collectif très huilé. Lamine Yamal, forcément le facteur X de cette équipe. Moi j'ai un peu des questions sur la charnière défensive quand même. Attention, mais on l'a vu à l'Euro, ça a fait le boulot. Donc je vois pas pourquoi ça ferait pas le boulot en Coupe du Monde. Sachant que l'Espagne est la meilleure équipe d'Europe. Mais sinon, le milieu de terrain, on le présente plus, les gars. Pedri, ça va être exceptionnel, comme d'habitude. Attention sur les côtés, quand même. Nico Williams, je pense que c'est moins fort qu'à l'Euro, quand ils avaient gagné. Et attention aussi, parce qu'ils n'arrivent pas avec le même statut. L'Espagne arrive avec un statut de favori pour cette Coupe du Monde. Yamal arrive avec un statut de star qui doit prouver dans cette Coupe du Monde aussi. Donc attention à la pression. Nico Williams, c'est pareil, on l'avait vu à l'Euro, il était exceptionnellement fort. Donc pareil, il arrive avec un statut de star où il doit prouver. Donc attention à pas se mettre trop de pression et que l'Espagne ne soit pas en difficulté sur ça surtout. C'est pour ça que j'ai très hâte de voir notamment ce Espagne-Uruguay qui va être très intéressant. Le groupe I, les gars. Le groupe I, j'ai très peur. J'ai très peur parce que je pense que c'est le groupe de la mort avec notamment ce groupe E et potentiellement le groupe A, je dirais. Mais je pense que c'est le groupe où le niveau est le plus relevé. Attention à la Norvège, qui est très très fort, qui a de très bonnes individualités. Le Sénégal, champion d'Afrique, attention. Et l'équipe de France, qui a malheureusement pas montré que du bon sur ses derniers matchs de préparation. Donc c'est là où va y avoir un enjeu clair dans ce premier match. Parce que le Sénégal vont arriver avec la dalle. Il faut que l'équipe de France arrive avec la dalle aussi. Et le problème, c'est que moi, j'ai peur du questionnement de Deschamps. J'ai l'impression qu'il a pas totalement trouvé sa formule. Est-ce qu'il faut repasser à 3? Est-ce qu'il faut rester à 4? Est-ce qu'il faut mettre Ryan Cherki? Ou faut-il mettre Ousmane Dembélé qui, on le voit, n'a pas le même impact qu'au PSG, mais c'est normal. Déjà, de 1, il est pas à son poste. Mais je pense que ça va être très chaud. Et moi, je vois bien un match nul sur ce premier match. Mais je pense que le Sénégal peut perdre des points contre la Norvège. Là où je vois la France gagner contre la Norvège et contre l'Irak, le Sénégal peut flancher contre l'Irak ou la Norvège. Donc c'est pour ça que je vais garder quand même la France premier. Mais en tout cas, sachez que sur ce premier match France-Sénégal, je vois un match nul avec une France un peu perdue qui se cherche encore, qui cherche à trouver sa formule. Il va falloir de toute façon, il va falloir des offensifs de taille. Il va falloir un 11 de taille de toute façon, parce que le Sénégal va arriver avec le statut de champion d'Afrique. Donc attention au Sénégal que je vois très très fort lors de cette Coupe du Monde. Bon, deuxième, pas besoin de l'argumenter, je viens de le faire avant. Sénégal, grosse solidité défensive aussi pour le Sénégal qui m'avait impressionné lors de la CAN. C'était vraiment très très fort. En troisième, je vois la Norvège, mais ça me choquerait pas que les positions soient inversées, que la France soit deuxième, le Sénégal premier et la Norvège deuxième. Ça me choquerait quand même que la France soit troisième, on va pas se mentir, ce serait quand même une sacrée honte. Mais ce n'est pas à exclure, la Norvège qu'aura son mot à dire dans ce groupe. Donc hâte de voir tout ça, ça va commencer dès le premier match, ça va s'envoyer des bastos. Et ça
ça fait quand même extrêmement plaisir. Même si j'ai un peu les pétoches, je vais pas vous mentir les gars, j'ai très peur pour l'équipe de France, vu ce qu'elle a montré ces derniers temps. Peut-être qu'il y aura une vidéo demain, où j'en parlerai sur Twitch, brièvement, du 11 que je mettrai pour l'équipe de France, etc. Donc, n'hésitez pas à venir me rejoindre en live sur Twitch, les gars. On live tous les jours. Groupe J, les gars. Argentine, Algérie, Autriche, Jordanie. Alors, il y en a beaucoup qui vont pas être d'accord avec moi. Et bah, en soi, je le comprends. Conduire le même groupe, c'est souvent très dur de gagner 2 compétitions. C'est pour ça que ça me fait chier, mais j'ai énormément de respect pour le PSG qui a réussi à gagner 2 Ligues des Champions avec le même 11 de base. Ce qui est pour moi très dur à faire. L'Argentine arrive avec quasiment le même groupe, va aligner probablement le même 11 qu'en 2022. Lionel Messi est, je pense, toujours aussi fort, les gars. Donc je vois l'Argentine premier. Je vois en deuxième l'Autriche, l'Algérie en troisième et la Jordanie finir dernier. L'Autriche qui va être une nation européenne très chiante à affronter lors de cette Coupe du Monde. Un peu tout comme la Suisse, je les mets un peu dans le même lot, la Suisse et l'Autriche. Va être très chiant, des très bonnes individualités, un collectif bien rodé. Mais pour moi, l'Argentine, ça reste peut-être pas aussi fort que 2022. Il va leur manquer peut-être la dalle d'aller chercher cette deuxième, mais ça va toujours être une équipe hyper chiante à affronter et je les vois quand même très fort dans ce mondial. Pour moi, ils auront clairement leur mot à dire pour la victoire. Et d'ailleurs, on le voit selon les bookmakers, hein, qui est une des équipes favorites. Je vois que beaucoup de consultants ne sont pas d'accord avec ça, mais moi, je les vois clairement dans les favoris, l'Argentine, pour remporter cette Coupe du Monde et faire le back-to-back. Donc, j'ai très hâte de voir ça. On passe maintenant au groupe K, les gars, avec le Portugal, le Congo, l'Ouzbékistan et la Colombie. Je vois le Portugal premier. Je ne le vois pas aussi fort que ce que les gens pensent. Peut-être je me trompe. Mais moi, c'est le sélectionneur. J'ai un peu de mal. Roberto Martinez. J'avoue que je suis pas un très grand fan de ce coach. Après, ils ont une équipe vraiment, si ce n'est la meilleure équipe. Hein. Quand tu regardes le 11, il y a des Thanos Prime de partout. Et puis aussi, le Portugal Saint-Germain, tout simplement. Vitinha, João Neves, Nuno Mendes. On va pas refaire tous les Portugais qu'il y a dans le 11 du PSG. Mais ça m'a l'air quand même solide, le Portugal. Ça va être une équipe très dure à aller chercher. Et pourquoi pas Ronaldo qui va chercher sa première Coupe du Monde. Je sais pas s'il sera dans le 11 type, Ronaldo. Bon, alors je viens de me renseigner sur les derniers matchs du Portugal. Et c'est vrai qu'il est quand même très souvent titulaire. Donc à voir, pour moi ce sera un point faible. Je suis désolé pour le Portugal. Donc, je sais pas. Hâte de voir ce que cette nation du Portugal va nous donner. Surtout le milieu de terrain, hein, Vitinha, João Neves, qui sont, pour moi, dans le top 3 des meilleurs milieux de terrain au monde. Et sûrement pas troisième. Donc, hâte de voir ça. En deuxième, les gars, je vois la Colombie. Je pense que la Colombie peut faire un truc de très sérieux. Je les vois un peu comme l'Autriche et la Suisse. Mais à une échelle différente. À une échelle de l'Amérique. Donc hâte de voir ce que la Colombie aura à nous proposer, avec également de belles individualités. Au niveau de l'attaque également, Luis Suarez, puis bien évidemment Luis Diaz qui sera l'homme fort de cette équipe de Colombie. Je les vois finir deuxième, mais attention, ce ne sera pas chose aisée, parce que derrière je vois apparemment l'Ouzbékistan, les gars, c'est pas si mauvais que ça. Je me suis renseigné et d'après beaucoup de consultants, c'est pas si dégueu que ça, l'Ouzbékistan. Mais le Congo a quand même montré des bonnes choses sur les 2 dernières CAN. Ils sont dans la continuité, j'ai l'impression. Donc je les vois finir troisième quand même. Et ça me choquerait même pas que le 2, 3 et 4e soient complètement inversés. Enfin vraiment, tout peut se passer entre la 2e et la 4e place dans ce groupe. Donc, très hâte de voir les oppositions. Et puis maintenant, on passe au groupe L. Bon, je pense que c'est assez clair. Je vois l'Angleterre finir premier. Je vois la Croatie, mais dans le dur. Je les sens pas très bien, la Croatie, sur cette Coupe du Monde. Après, à chaque fois, on dit ça et j'ai l'impression qu'ils sont quand même là, les Croates. Mais là, pour moi, la génération, elle se fait vieillissante. Et c'est clairement pas la même qu'en 2018. Pour moi, ils ont vraiment perdu beaucoup. Donc, je les vois finir deuxième quand même. Parce qu'il faut pas trop les sous-estimer, mais je pense pas qu'ils iront très loin. Je pense que si ça tombe contre un Équateur, contre un Autriche, contre un Suisse, ça peut clairement sortir. Ça me choquerait vraiment pas. En troisième,
vois le Ghana. Et en 4e, je vois le Panama. Pourquoi j'ai une pub? C'est quoi ça? Ah non, c'est pour suivre. Ok, c'était pas une pub, je suis un peu teubé. Faut choisir les meilleurs 3e, les gars. Pas être très évident de choisir les meilleurs 3e. Je vois l'Équateur déjà. On va faire au plus simple. La Norvège, l'Écosse, le Congo. Je vois le Congo passer quand même. Je vois l'Australie aussi. Pourquoi? Parce que je pense que dans leur groupe, avec le Paraguay et la Turquie, je pense qu'ils peuvent aller chercher quelques points quand même, les Australiens. Donc je vais mettre l'Australie. Je vois également la Bosnie, l'Iran. Pourquoi pas aller chercher des points dans son groupe. Et la République tchèque, pour moi, peut aussi aller chercher des points dans ce groupe. C'est pas facile hein, de choisir les meilleurs 3e, les gars. La Suède, pareil. La Suède, je l'ai pensé très fort, mais je me suis trompé. C'est pas si fort que ça. Puis ils ont un groupe quand même avec Pays-Bas, Japon. Je les vois pas aller battre le Pays-Bas ni le Japon. Donc ça va être dur de faire des points. Mais voilà, je mettrai ça pour les meilleurs 3e. On passe maintenant au bracket final, les gars. Allemagne, Écosse. Je vois l'Allemagne passer, je pense. France, Australie, je vois la France. Voilà, on va pas... De toute façon, il y aura des surprises dans cette Coupe du Monde, on le sait tous. Maintenant, il faut juste savoir elles arrivent quand. Mais il y a toujours des surprises dans les Coupes du Monde, même dans les grands tournois, même dans la Ligue des Champions, etc. Il y a toujours quelques petites surprises. C'est vraiment rare qu'il n'y ait pas de surprise. On part maintenant sur Afrique du Sud, Canada. Match très très serré, je pense que ça va être un très beau 16e de finale. Mais je vois le Canada peut-être un peu au-dessus quand même de l'Afrique du Sud. Voilà, pour des raisons... j'en sais rien, c'est juste comme ça, mon humble avis. Voilà, j'ai pas plus d'arguments les gars. Japon-Brésil. Ouais, celui-là il est très dur les gars. Celui-là il est très dur. Je vais quand même dire le Brésil. Parce que les individualités. Mais je pense qu'ils vont galérer. Je pense qu'ils vont se qualifier au penalty ou un truc comme ça. Mais en tout cas, ça va être un super 16e de finale, ça aussi. Vraiment, à ne pas louper, ça va être exceptionnel. J'ai très très hâte. Mais je vois quand même le Brésil passer, galérer, mais quand même passer grâce à ses individualités. Et puis voilà, hein, Colombie, Croatie. Comme je vous l'ai dit, moi la Croatie, je les sens pas des masses sur ce mondial. Je trouve l'équipe vieillissante, etc. Alors peut-être qu'ils vont surprendre. Même si la Colombie, je trouve pas que ce soit je sais pas, la Croatie peuvent se qualifier au péno, en fait. C'est ça le problème. Si ça va au péno, je mettrais plus une pièce sur la Croatie que la Colombie. Mais c'est en Amérique. Je pense que le climat, etc. va... Bah, après, c'est à Toronto, donc... je sais pas si ça change grand-chose. C'est dur, les gars. Hein. C'est dur, celui-là. Je mettrais un petit avantage à la Colombie, quand même. La petite surprise, voilà, de ces 16e de finale. Espagne-Autriche. L'Espagne. L'Autriche, ça va être chiant à jouer, mais je pense que l'Espagne va quand même s'en sortir assez largement. États-Unis, Bosnie. Je vois les États-Unis. Je pense qu'ils seront quand même bien supérieurs à la Bosnie. Belgique, République tchèque. Voilà Belgique. Je pense pas que la République tchèque ce soit très très fort. Maroc, Pays-Bas. Je vois le Maroc. Voilà, je vois le Maroc battre les Pays-Bas, comme je vous l'ai dit précédemment. Les Pays-Bas, je les sens pas des masses dans ce mondial. Côte d'Ivoire-Sénégal. Et je crois qu'on est beaucoup à avoir ce pronostic Côte d'Ivoire-Sénégal. Et c'est là où, pour moi, le Sénégal arrive avec un statut. Après, est-ce que j'ai pas envie de mettre Sénégal-Maroc en 8e de finale, les gars? Ça serait pas magnifique, sérieux? Le remake de la CAN. Et là, il y aurait un enjeu de fou. C'est pour ça que j'ai... En fait, moi, je pense que la Côte d'Ivoire va gagner. Mais d'un autre côté, j'ai envie de ce Sénégal-Maroc qui me hype terriblement. Mais je vais rester sur mon intuition de base et je pense que la Côte d'Ivoire va gagner. Je pense que la Côte d'Ivoire est vraiment solide sur cette Coupe du Monde. Je pense qu'ils arrivent vraiment avec un très très bon effectif. Avec des joueurs aussi qui se sont affirmés sur cette fin de saison. Donc je les vois nettement plus forts que lors de la CAN. Voilà, ça va être très intéressant. Ça va être un très beau match à voir. De toute façon, là, tout le monde peut gagner. Hein, j'ai envie de vous dire, le Sénégal peut gagner, ce serait pas choquant. Mexique, Équateur. Je pense que c'est la fin du Mexique, les gars. Dans leur Coupe du Monde à domicile. Je pense que l'Équateur va gagner. Je les vois vraiment solides, l'Équateur. Je trouve qu'ils ont une vraie bonne équipe quand même. Et puis Angleterre, Congo. Je vois l'Angleterre. Argentine, Uruguay. Je pense que l'Argentine est quand même nettement au-dessus de l'Uruguay, sachant qu'ils ont l'habitude de s'affronter, etc. Je vois l'Argentine bien au-dessus. Turquie, Égypte. Pas évident ce match, les gars. Pas évident. Mais je mets une pièce sur la Turquie. Voilà, je mets une pièce sur la Turquie. Peut-être que je sous-estime un peu l'Égypte. Mais en fait, le fait que Mohamed Salah soit quand même pas en grande forme sur cette saison, moi, ça me laisse des doutes sur l'Égypte.
Après, vous allez me dire que sur la CAN, il était pas non plus très en forme. C'est pas faux. Mais je le trouvais quand même plus en jambes que sur cette fin de saison. Donc je vais mettre une petite pièce sur la Turquie. Voilà, simple, efficace. Suisse, Iran. Je vois la Suisse quand même, bien évidemment. Et Portugal, Norvège. Attention, très très beau match de ces 16e de finale. Je vois quand même le Portugal avec ses individualités au-dessus de la Norvège. Donc je vais mettre le Portugal, les gars. On repasse en haut parce que là en haut, il y a du lourd. L'Allemagne, j'ai beaucoup de réserves sur l'Allemagne. J'ai aussi beaucoup de réserves sur l'équipe de France, mais je pense que par l'expérience, par les individualités, je vois l'équipe de France au-dessus de l'Allemagne et se qualifier pour les quarts de finale. Voilà les gars, c'est que mon avis. Canada, Brésil, pareil, je pense que ça va pas être chose simple pour le Brésil qui va énormément galérer, ça me m'étonnerait même pas de les voir sortir contre le Japon en 16e de finale. Mais bon, je pense quand même qu'avec ses individualités, les remplaçants, Carlo Ancelotti, qui connaît notamment très bien Vinicius, ils ont quand même des sacrés joueurs, le Brésil. À voir comment Carlo Ancelotti va réussir à huiler tout ça. Mais je vois le Brésil s'en sortir face au Canada et rejoindre la France en quart de finale. Pour l'autre 8e, Colombie, Espagne. Je vois bien évidemment l'Espagne, États-Unis, Belgique. Là, ça va être très très chaud. Là, ça va être très très chaud, les gars. Ça va être très très chaud. Je mettrai peut-être la Belgique. Je mettrai la Belgique au penalty. Avec un Courtois dans les buts exceptionnels qui sauve un peu la Belgique. Qui leur donne l'occasion d'aller en quart de finale de cette Coupe du Monde. Mais moi, j'ai des réserves sur la défense, les gars. La défense et le milieu, moi, je les sens pas trop, la Belgique, honnêtement. Ça m'étonnerait même pas qu'ils sortent même plus tôt dans le tournoi. Mais je les vois quand même passer face aux États-Unis. Les États-Unis que beaucoup de monde voit très très fort hein, quand même cette année. Donc hâte de voir ça. Maroc, Côte d'Ivoire, très très gros match. Mais je vois le Maroc un peu sur la dynamique de 2022 qui continue quoi. Qui continue et qui bat la Côte d'Ivoire et qui avance en quart de finale. Équateur-Angleterre, très très beau match. Hein. Si on a ça en 8ème de finale, les gars, c'est un très 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 beau 8ème de finale. Très hâte de voir ça. Je vois quand même l'Angleterre. L'Angleterre va être très très fort cette année, je pense. Donc hâte de voir ça. Eux qui n'ont pas gagné depuis 60 ans, il me semble, si je me trompe pas. Je crois que la Coupe du Monde, ça remonte à 60 ans. C'est quand même très très loin. Et là, ça se passe 60 ans après, je crois. Donc, ça serait quand même une belle symbolique. Et en général, les symboliques comme ça, faut s'en méfier. Généralement, voilà, je dis pas que ça tire vers le positif, mais je suis pas loin de le penser. Argentine, Turquie, je vois l'Argentine, bien évidemment. Et Suisse, Portugal, je vois le Portugal. Ce qui donnerait, pour la première fois de notre ère, les gars, Messi, Ronaldo en Coupe du Monde qui s'affrontent. Et ça, les gars, moi, je veux vivre pour ça. Moi, je veux ça dans cette Coupe du Monde. Je veux ça. Je veux ça. Je sais qu'il y en a qui en ont rien à péter. Mais moi, les gars, ça m'anime. Ça me ferait extrêmement plaisir de voir ce match. On arrivera au pronostic après. On remonte le bracket tout en haut pour faire ce France-Brésil, les gars. Très, très chaud. Très, très chaud. Très beau match. Très longtemps qu'on n'a pas vu un France-Brésil. Hein. Ça fait assez longtemps quand même qu'on n'a pas... Un vrai France-Brésil, je parle. En Coupe du Monde. Pas un match amico pété. Mais là, pour moi, le parcours du Brésil, il s'arrête là. Parce que l'équipe de France. Parce que l'équipe de France. Et pour moi, l'équipe de France file en demi-finale, les gars. Et qui va la rejoindre? Qui va la rejoindre? C'est l'Espagne. Voilà, je vous le dis, le parcours de la Belgique s'arrête là. C'était marrant 5 minutes. Mais l'Espagne met une drill à la Belgique. La Belgique n'existe pas dans le jeu. Et l'Espagne se qualifie en demi-finale face à l'équipe de France. On passe directement à nos deux autres demi-finales. Maroc-Angleterre. Très, très beau match de football, les gars. Très, très gros match de football. Mais pour moi, le Maroc ne fera pas aussi bien que 2022 et s'arrêtera face à l'Angleterre. L'Angleterre qui file en demi-finale. Argentine-Portugal, les gars. Et c'est dur. Et c'est dur. Parce que les individualités du Portugal... C'est vrai que le Portugal va peut-être avoir un peu plus la dalle que l'Argentine. C'est dur, les gars, de trancher. C'est dur. Je vois le Portugal, je pense. Ça m'embêterait. Et j'espère que l'Argentine passera. Mais c'est vrai qu'après mûre réflexion, contrairement à ce que j'avais dit dans mes premiers pronostics que j'avais fait il y a une semaine, j'avais mis l'Argentine. Je crois que j'avais eu ce même match. Et j'avais eu l'Argentine gagnant.
mais je pense après mes réflexions, le Portugal gagner. Ce qui nous donnerait un Angleterre-Portugal en demi-finale et un France-Espagne en demi-finale. Part sur ce France-Espagne, les gars. Et comme je vous l'ai dit, pour moi, l'Espagne est la meilleure nation. Et malheureusement, le parcours de l'équipe de France s'arrête en demi-finale face à l'Espagne, tout comme à l'Euro 2024. Et l'Espagne va rejoindre la finale de la Coupe du Monde 2026 face... Parce que moi j'ai mis des réserves sur le Portugal. Mais en fait c'est les individualités. Oui, l'effectif il est fort. Mais je vois l'Angleterre. Je vois l'Angleterre de Thomas Tuchel. Parce que pour moi la liste de l'Angleterre elle est vraiment très très bonne. Mais par contre, voilà, remake de la finale de l'Euro. Les gars, remake de la finale de l'Euro. C'est vrai que c'est un remake de la finale de l'Euro. Je viens de m'en rendre compte les gars. C'est un remake de la finale de l'Euro. Mais contrairement à l'Euro, cette fois-ci, l'Espagne va gagner, les gars. L'Espagne sera championne du monde. Je ne sais pas contre qui, les gars. Mais je vous le dis, l'Espagne sera championne du monde, selon moi. Et selon beaucoup de gens aussi. Je pense que c'est les grands favoris. Bien évidemment, quand tu vois le jeu, quand tu vois les individualités, quand tu vois le coach, notamment, je ne vois pas une équipe en Coupe du Monde qui peut battre l'Espagne. Peu importe que ce soit l'Argentine, le Portugal, l'Angleterre, l'équipe de France. 2018, j'avais quand même pronostiqué la victoire de l'équipe de France, les gars. 2022, j'avais pronostiqué la première Coupe du Monde de Messi avec l'Argentine. J'espère faire un 3 sur 3 et réussir mon prono que l'Espagne va gagner cette Coupe du Monde. Peut-être que je me trompe sur la finale, sur l'écart, sur le groupe, je sais pas. Mais je pense que dans la finalité, l'Espagne remportera cette Coupe du Monde. Les mecs, on se retrouve demain, 20h, pour le début du show de la Coupe du Monde sur mon Twitch. On réactera ça. On réactera aussi le match Mexique-Afrique du Sud. Donc, venez nous rejoindre en bas, le rendez-vous 20h, les gars. Bonne Coupe du Monde à tous, les gars. Profitez bien, faites la fête. Soyez joyeux, souriez et profitez bien de cette Coupe du Monde, les gars. Sur ce, portez-vous bien. À la prochaine. Bye tout le monde.